Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer la différence entre un vrai sac Louis Vuitton Speedy 30 ou n'importe quelle taille d'ailleurs et un faux. Alors j'ai ici le vrai qui est juste à gauche et le faux qui est juste à droite. Donc le faux je me le suis procuré justement pour vous faire cette vidéo, donc vous aider pour un achat d'un sac parce que on est très nombreux à acheter des sacs sur eBay ou sur internet parce qu'ils sont moins chers quand même. Le mien je l'ai acheté en boutique Louis Vuitton, mais c'est vrai qu'on peut trouver plusieurs sacs beaucoup moins chers sur eBay, donc pour ne pas vous faire avoir, ou vous faire escroquer tout simplement, je vous fais cette vidéo. Donc d'abord, quand on regarde les deux sacs comme ça, on voit déjà quelques différences. Alors déjà, la première, c'est au niveau de la anse. Comme vous pouvez le voir, donc le vrai, il a une petite anse. Alors, cette anse ne permet pas d'être portée à l'épaule. Vous pouvez juste la porter à la main ou au bras. Mais un sac Louis Vuitton en Speedy n'est jamais porté épaule. Tandis que là, on voit bien que c'est une grande anse qui permet d'être portée épaule. Donc, premier signe que c'est bien un faux. Ensuite, alors, ça a peut-être un aspect brillant, mais c'est bien du cuir. Là, on voit bien que il y a aussi un espèce d'aspect brillant, mais ce n'est absolument pas du cuir, c'est du plastique. Ensuite, alors, deuxième différence. Les petits rivets pour la fermeture, quand vous regardez juste en dessous, ça fait comme, comment expliquer, une petite matière douce, toute douce. Sur celle-ci, on voit très bien que c'est du plastique des deux côtés. Voilà. En plus, le trou est beaucoup plus grand ici. Ça permet de mettre le cadenas si vous voulez fermer complètement le sac, donc rattaché avec le cadenas ici. Alors là, c'est un tout petit trou. D'ailleurs, ce sac n'a pas de cadenas. Alors que quand vous achetez un sac Louis Vuitton, forcément, il y a toujours le cadenas avec ses deux clés. Donc le VL d'un côté et le Louis Vuitton Paris de l'autre côté, avec ces deux clés et les clés qui permettent tout à fait d'ouvrir le sac, enfin le cadenas plutôt. Alors on voit ici, je ne sais pas si vous voyez qu'il est écrit donc Louis Vuitton, là aussi, mais ce n'est pas du tout la même qualité. D'ailleurs esthétiquement on voit que ce n'est pas la même chose. Là il y a un gros VL et là il n'y en a pas. Alors par rapport à la toile, alors pour vous dire, je vois pas tellement de différence entre les deux toiles, à part que sur le faux elle est un petit peu plus claire que sur le vrai. Au toucher, je peux pas vous dire qu'il y a vraiment de différence non plus, mais il y a une différence au niveau de la toile sur ces deux modèles, c'est que sur le vrai Louis Vuitton, le Speedy, comment dire, la toile est toujours lisse. Il n'y a pas de coupure dans toute la longueur du sac. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est toujours lisse. Tout comme sur le modèle monogramme, vous verrez que là ça fait des LV, LV, LV. Et la toile fait comme ça, donc c'est bien normal que de l'autre côté, c'est des LV à l'envers. Alors ici, vous voyez très bien qu'il y a les coutures. Donc c'est plusieurs bouts de toile qui ont été assemblés. Donc c'est bien faux. Alors, on va s'intéresser à l'intérieur aussi. Donc je vais ouvrir le vrai. Voilà pour le vrai. Donc je suis désolée, il y a des paillettes dedans, mais j'avais une pochette avec plein de paillettes. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que ça s'est très très bien ouvert. Celui-là s'ouvre avec beaucoup plus de difficulté. Quoique là, j'ai réussi à bien l'ouvrir. Et donc, toujours l'intérieur rouge. Celui-ci est beau, un peu plus foncé, il est plus bordeaux. Celui-là, c'est un rouge beaucoup plus vif. Donc, à l'intérieur du vrai, qu'est-ce qu'on trouve? Alors on trouve toujours ces petits crochets là. Ah, donc ce petit anneau là permet de rattacher une petite trousse vendue en magasin de Vuitton apparemment. Donc toujours ces petits rivets en cuir, toujours comme sur la anse et comme sur les extrémités. D'ailleurs petit détail, là Louis Vuitton Paris Made in France. Il y en a qui ont été faits aux États-Unis par contre. Et là, absolument rien. De l'autre côté, toujours la matière douce, à peu près, enfin un petit peu moins. Là, toujours plastoc.
Alors, l'intérieur. Toujours cette petite pochette. Donc vous pouvez le mettre comme ça. La poche est toute petite, je suis désolée, il y a quelques trucs dedans encore. Donc voilà, surtout ne pas surcharger cette pochette parce que sinon ça peut abîmer, et surtout je crois sur la partie extérieure, tirer sur la 11 de dehors apparemment. C'est ce qu'on avait dit en vendeur. Et chose très importante, il y a le numéro de série du sac. Donc là on voit TR 3162. Alors ça montre bien que c'est un vrai sac. TR ça correspond à un pays, mais la plupart ça correspond à la France apparemment. Et le 3162, il suffit de prendre le deuxième chiffre et le quatrième chiffre, vous les assemblez, donc ça fait 12, donc 2012. Donc je l'ai bien acheté en 2012. Comme ça, vous pouvez savoir donc l'année du sac. Ensuite pour les deux autres chiffres, attendez. Le 3-6, je sais plus vraiment à quoi ça correspond, je crois que c'est par rapport au mois. Donc voilà, chose super importante, c'est ce petit rivet derrière la poche qui montre bien le numéro de série du sac. On va s'intéresser maintenant au faux. Alors déjà l'intérieur n'est pas du tout pareil. C'est une pochette mais avec une fermeture éclair et un petit truc en cuir, enfin faux cuir, ou écrit Louis Vuitton Paris, Made in France. Complètement faux, les sacs Speedy ne sont jamais comme ça à l'intérieur, c'est pas pour les modèles par contre. Et il y a en plus deux autres poches. Donc voilà. Donc vous saurez que sur le modèle Speedy, l'intérieur c'est toujours le même. Même sur le monogramme, c'est toujours donc tout lisse avec cette petite pochette. Sur le modèle monogramme, on va dire que l'intérieur est beige. Sur le Speedy, le damier, c'est toujours rouge. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé si vous voulez vous acheter un Louis Vuitton, mais que vous ne voulez pas vous faire escroquer, que ça vous permet de voir des différences, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas bien la marque, voir un vrai ou un faux, on ne sait pas trop, parce que bon, on voit le damier, les petits trucs en doré, on se dit ouais c'est un Louis Vuitton, mais maintenant vous voyez que c'est pas si difficile de distinguer le vrai du faux, mais c'est vrai qu'avec le temps, la contrefaçon s'améliore vraiment. Il y a des faux qui ressemblent vraiment à des vrais, mais c'est vrai qu'à la qualité c'est pas tout à fait la même chose, donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander, je ferai de mon mieux pour vous répondre et j'espère que vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Je vous fais des bisous et à bientôt.